Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, en premier, les méditations tibétaines. Ensuite, l'oracle Tao de Mahadeva Padma. Et pour finir, le zen tarot d'Osho. Voilà. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 20 décembre 2022, pardon. Je suis... pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. C'est bizarre. C'est parce que je donne pas la bonne date en fait. Alors, seule la sagesse qui est fermement enracinée dans un esprit fixé sur un seul objectif nous permet d'éliminer les désillusions à la racine. Écoutez le dharma avec foi et respect. Ne vous moquez pas et ne dénigrez pas ses enseignements. Faites des offrandes aux enseignants du dharma. Développez l'attitude qui permet de les considérer comme les égaux du Bouddha. Oh, on a des beaux cadeaux aujourd'hui, c'est joli. Alors, voilà, ça c'est un beau message, je crois, qui s'adresse à beaucoup. Cette notion d'avoir un objectif et de poser une demande dans le cœur, la fameuse sagesse de l'impératrice, et de rester dans la sagesse. Sagesse, ça veut dire, je pose une demande, on ne se met pas après à flipper, à douter, à avoir peur que... Vous voyez, la sagesse, c'est de comprendre que les choses viennent au bon moment pour nous, quand on est prêt à les vivre et quand les situations en question sont aussi, elles, prêtes à être vécues. Vous savez, c'est ce fameux lâcher-prise aussi, ça va avec de la sagesse, le lâcher-prise. Ouais. Ensuite, le dharma, je pense que beaucoup connaissent le karma. Le karma, c'est les mauvaises actions qui nous reviennent. Et le dharma, c'est le bon. Donc c'est beau, on nous offre des beaux cadeaux. Et en effet, on nous rappelle de ne pas nous moquer ni de dénigrer les enseignements du dharma. Au contraire. C'est-à-dire que le dharma, c'est toute bonne action nous est retournée. Et parfois, on va considérer que c'est pas assez, que c'est pas ce qu'on voulait, que, voyez, que c'est un peu ridicule, que oui, c'est sympa, mais ce qu'on a donné, c'était mieux, etc., etc., etc. Non, tout est bon. Et puis, par exemple, on a l'habitude qu'une personne soit toujours dans une attitude, je donne un exemple différent, qu'une personne soit toujours dans une attitude de bienveillance, de générosité et qu'elle partage avec constance, vous voyez, et puis elle va avoir un petit peu de retard. Eh bien, oui, elle fait les choses, mais elle est peut-être, vous voyez, un peu prise de son côté, donc elle ne les fait pas avec la même vitesse, par exemple, qu'auparavant. Voilà, ne dénigrez pas. Oui, c'est important, parce que ça reste un cadeau, et même si le cadeau n'arrive pas à la date exacte à laquelle vous pensiez qu'il arriverait, c'est pas grave, il arrive quand même le cadeau. C'est un peu ça l'idée. C'est intéressant, je trouve. Et en effet, le dharma,
eh bien c'est une loi aussi importante que celle du karma. Mais bon, comme on a beaucoup vécu dans la 3D, du coup la dualité a toujours été plus à la mode que l'amour inconditionnel et que la générosité. Et du coup, on connaît tous le karma. Mais le dharma, souvent on me dit, mais c'est quoi le dharma? Et je comprends, moi aussi j'étais pareil, je disais, c'est quoi ce truc-là? C'est le positif. C'est la même chose que le karma, mais dans l'autre sens. Donc c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que ça, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est vrai. Ça a eu moins de pub que le dharma. Mais donc voilà. Donc sachons apprécier les cadeaux, sachons apprécier le bon de la vie. Ne mettons pas la pression aux personnes qui sont naturellement généreuses, bienveillantes. Peut-être qu'elles ont un petit peu de retard, qu'elles sont prises par ailleurs, ce qui n'est pas autant, ce n'est pas une raison pour juger, vous voyez. Tout jugement négatif, exigeant, un peu pointilleux, un peu « oui, mais c'est pas normal, d'habitude c'était pas comme ça ». Face à du dharma, c'est quand même un peu con, quoi. C'est ce que dit cette carte. Donc aujourd'hui, on prend tous les cadeaux, on les valorise, on les remercie pour tout ce qu'ils nous donnent, même si ça n'a pas l'air aussi extraordinaire que ce qu'on pensait, même si ça ne vient pas au moment où on pensait que, eh bien soyons justement reconnaissants, emplis de gratitude pour ce dharma qui vient à nous. Hein. C'est important ça. Allez, on passe au Tao. Merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce 20 décembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Allez. La paix, oh c'est beau. Carte numéro 11 et la poussée vers le haut. Oui, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais auparavant. Au lieu d'être tatillon, pointilleux, exigeant, oui, mais c'est pas à telle date, hein, ou je sais pas quoi, oui, mais c'est pas exactement ce que je voulais, bla, bla, bla. Eh bien, restons dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité, la bienveillance, la gratitude, le bien-être. Ce qui compte, c'est quoi? C'est d'avoir exactement ce qu'on voulait à la date et à l'heure, à la minute près. Vous voyez, bon, j'exagère un peu, je force le trait. Ou c'est d'avoir ce que l'on... de recevoir et d'être heureux de recevoir. Qu'est-ce qui compte exactement? C'est ça un peu l'idée. Donc la paix, oui, l'harmonie, l'équilibre, le bien-être, cette notion, ce sentiment de perfection, de se dire « waouh, je ne changerai rien à ma vie ». Voilà, une notion de conditions très favorables qui nous entourent. Et puis cet état d'esprit de pousser vers le haut, c'est que oui, on gagne en confiance, on se sent reconnu, on sent qu'on a une belle évolution, on sent que on peut du coup accepter de nouveaux défis. Vous voyez, cette notion de ce sentiment de j'avance vers quelque chose de bien. C'est important. Et ouais, c'est très important. On a tous besoin de ça. Hein, bien sûr que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, on est bien d'accord. Mais quand même, ce sentiment de j'avance dans la bonne direction, je crois que c'est un sentiment qui est positif et qui est important. Et pour nous, ce sentiment de mon chemin est libre d'obstacles, j'avance dans une continuité positive, sereine, agréable, eh bien c'est quand même un moment béni des dieux, je crois. Hein. C'est l'absence de douleur, l'absence de préoccupation, ce sentiment de je vais bien, tout va bien. Et ça, c'est très, 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 très important. Et il y a un côté un peu merveilleux dans ça. Hein. Parce que du coup,
on a plus facilement accès dans la tranquillité, dans ce sentiment de moment de paix, de moment de sérénité. On a beaucoup plus la possibilité de se connecter à des parts de nous enfouies à l'intérieur de nous plus profondément. Et puis, on peut aussi, du coup, dans la bonne énergie, poser les bonnes demandes. Et ça, c'est merveilleux parce que on n'a pas vraiment besoin de faire beaucoup d'efforts. Les choses viennent à nous plus facilement. Et ça, c'est vraiment agréable. Du coup, c'est le bon moment, vous voyez, pour poser des demandes qui nous tiennent à cœur. C'est le bon moment pour dire « Ok, moi maintenant, je veux tant de milliers d'euros par mois. » Non, pardon. Mais vous voyez ce que je veux vous dire. Et non, mais j'exagère, je force le trait, mais c'est basique ce que je pose comme exemple. Mais c'est un peu ça. L'idée étant quand même de garder une certaine mesure aussi dans les demandes qu'on formule. Oui, on est d'accord. Et puis, il y a certaines demandes qui ne seront jamais exaucées parce que tout simplement ça ne servira pas à notre mission de vie et à cette ascension pour tous. Vous voyez, il y a certaines demandes qui sont plus dans la bonne gamme que d'autres. On est bien d'accord, mais on est quand même dans ce moment béni dans lequel on peut demander beaucoup plus parce que tout va bien, on est serein, on est paisible, on se sent équilibré et on peut accepter certains défis du coup. Ah oui, peut-être que le défi, c'est d'accepter notre valeur et d'accepter de recevoir des beaux cadeaux. Et oui, ça peut être un défi, vous savez, parfois on est tellement dans l'ascension, dans des choses où on se dit j'avance, je fais ça, remercier tous ceux qu'on va manger, faire notre méditation, entretenir un lieu purifié, vous savez, être dans la mesure. On travaille pour tout ça, on est bien d'accord que parfois on perd de vue qu'on a le droit aussi de recevoir des beaux cadeaux. Et peut-être que le beau cadeau, c'est justement de se permettre un joli lâcher-prise aussi, de se permettre de profiter pleinement de ce sentiment de sérénité, de paix et de sentir que on va bien, qu'on a confiance en nous, qu'on est dans un moment béni et qu'on est dans cette évolution constante aussi, qu'on avance. Et le tout étant bien sûr de rester en bonne harmonie avec le tout. On est d'accord? Mais je pense que je vous apprends pas grand-chose quand je vous dis ça. Mais bon, c'est un moment dans lequel on peut changer les choses. Et je pense que ce qui va le plus changer les choses, c'est bien évidemment de plus penser au collectif qu'à nous. Mais ça, pareil, je crois que vous le savez déjà. Allez, on continue. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 20 décembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Ok, premier message, l'éveil. Écoutez, c'est un message magnifique. L'éveil, c'est cette sagesse, cette lucidité, ce regard dénué d'ego, dénué de projection personnelle. C'est cette capacité à faire le calme en nous, le vide en nous. Ça rejoint beaucoup. Aujourd'hui, j'ai 3 jeux différents qui nous répètent le même message. Et puis la participation, c'est beau. C'est très 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 beau. Et ça, c'est vrai que, oui, on est dans un éveil chacun, et puis c'est un éveil collectif, donc on est bien dans une participation, en effet. Eh bien, pour moi, aujourd'hui, les messages, c'est ça. C'est des messages de paix,
de trouver en nous cette tranquillité intérieure, on est tout à fait d'accord, et ce sentiment de pouvoir le partager autour de nous. Cette participation nous parle de ça. Et pour nous, c'est vraiment voir la beauté. Et ce qu'il y a d'agréable, c'est que cette beauté dans la vie, eh bien, on n'est pas tout seul à la voir. C'est cette notion de participation pour moi. Alors peut-être que, en effet, on va, par cette énergie qui émane de nous, on va le partager avec les autres et du coup leur inspirer un sentiment de bien-être, un sentiment de paix, voyez. Et comment vous dire, c'est un peu, vous savez, ce sentiment de joie, de paix, de bien-être. C'est tout ce que nous racontent les cartes aujourd'hui avec cette notion de dharma. Donc remercions pour ce moment. Ne nous disons pas « Ah oui, mais j'ai pas eu ça. Ah là là. » Non, ça, c'est un peu aigri. Vous le savez, bon, on est humain, on fait comme on peut, on est bien d'accord. Mais justement, remercions, festoyons, ressentons au fond de nous cette belle, ce beau sentiment de bien-être. Et du coup, on va être contagieux, on va pouvoir le transmettre à d'autres. Vous savez, le stress, ça se communique, la colère, ça se communique aussi. C'est-à-dire que toutes les émotions qui sont négatives, bien sûr qu'elles se communiquent aux autres. Et bien pour les émotions positives, c'est pareil. On les transmet aussi. C'est un véritable virus tout ça. C'est la même façon de faire. Et ça, c'est important. Donc, c'est cette notion de participer, de pouvoir continuer à construire ensemble ce futur qui est beau, ce futur qui est un futur, comment dire, d'éveil pour tous. Je dirais ça comme ça. Et cette notion d'éveil, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. On n'a pas le mode d'emploi, on est en terra incognita et on avance comme on peut. Souvent, on fait des découvertes tout seul et puis en regardant une vidéo, en lisant un article, on se dit « Ah, c'était ça !» Après l'avoir vécu, on est bien d'accord. Et c'est comme ça que c'est beau. C'est comme ça parce que je crois que quand on a cette notion de « Ah, il faut que je vive ça » et qu'on a une attente posée sur le cadre ou sur ce qui doit arriver, on passe à côté. Parce qu'on est tellement dans l'attente que finalement, ça marche pas. Donc ce qu'il y a de bien dans l'éveil, c'est ça, c'est cette notion de pas savoir à quoi s'attendre. Parce qu'il y a un côté merveilleux, puis il y a un côté aussi où on se dit « Ah, joli cadeau !» Eh oui. Et puis, après, on comprend par la suite que d'autres aussi l'ont vécu. Et ça, je crois que c'est aussi un très, très, très joli cadeau. Chacun un peu différemment de l'autre, mais avec des choses en commun. Et tout ça, c'est joli, quoi. Nous permet de... Ah, c'est des beaux messages aujourd'hui. On va voir si j'ai autre chose. Merci de nous donner un autre beau message, s'il vous plaît, pour ce 20 décembre. Ok. La culpabilité. Donc, vous voyez, pour certains, c'est la zénitude totale, la paix, la sérénité. Et pour d'autres, badaboum, c'est pas tout à fait la même histoire. On nous parle de pensée limitante, de culpabilité. Vous le voyez, la figure se prend la tête dans les mains. C'est le cas de le dire, ça lui prend la tête. Vous voyez, c'est insupportable. C'est un sentiment de... mais comment est-ce que c'est possible que j'en sois là dans ma vie? Comment est-ce que c'est possible que ces choses-là m'arrivent à moi? Comment est-ce que c'est possible que je me sois tenue comme ça envers telle personne? Comment vous dire? C'est varié, ça dépend des situations. Mais pour certaines personnes, pardon,
il y a un petit peu cette notion de ça prend la tête, ça fait mal et c'est pas cool. Hein, oui, oui. Cette notion de pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce qu'on m'impose tout ça? Il y a un peu une notion de pas avoir fait ce qu'il fallait, parce qu'il y a cette notion de culpabilité, donc un peu une notion de pourquoi j'ai fait ça. Pour une personne qui, et je pense que ça vous allez comprendre très simplement ce que je vous dis, vous allez me rejoindre à mon avis, quand on n'a pas fait ce qu'il fallait envers quelqu'un, dans une situation qui nous tient à cœur, peut-être que sur le moment on le réalise pas vraiment, mais il y a un moment où finalement c'est tellement un sentiment qui nous envahit qu'on ne peut plus être dans la joie. Et oui, et ça c'est vraiment important de le comprendre. On ne peut pas se sentir heureux et bien si on passe son temps à être dans cette culpabilité. Et oui. Si on passe son temps à toujours avoir besoin de couper les cheveux en quatre par rapport à une situation donnée où peut-être que oui, on a déconné, mais il y a un moment où il faut lâcher prise, vous voyez, il y a un moment où il faut avancer. Mais là, il y a vraiment pour certaines personnes, je ne dis pas que ce soit pour tous, vous voyez la grande différence, hein, on est bien d'accord, c'est pas du tout la même énergie. Pour certaines personnes, les remords sont lourds et il y a un poids énorme, hein, qui fait que la personne n'arrive plus à avancer de la bonne façon. Hein. Elle est dans la dépression, elle est dans une vision en tunnel, vous voyez, le tunnel tout noir, elle ne voit pas qu'au bout, il y a un petit point blanc. Bon, peut-être que le tunnel est très très long et du coup, oui, le point blanc, on ne le voit pas. Mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que pour certaines personnes actuellement, il y a ce sentiment peut-être d'être allé trop loin, hein, peut-être de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. C'est possible. Parce que il y a ça, hein, dans leur état d'esprit. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est là, qui est très 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 fort. On appelle, bon alors, la carte s'appelle la source, mais c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose où il y a beaucoup de passion, c'est l'as de bâton. Il y a beaucoup d'énergie. On est bien d'accord, la source, oui, on s'en doute bien. Et du coup, si vous voulez, cette énergie, elle est tellement importante, tellement énorme, que pour qu'elle puisse circuler de la bonne façon, hein, faut pas être enfermé dans la culpabilité. Hein. Alors en même temps, cette grosse énergie, c'est peut-être ce qui va permettre, d'une part, de comprendre à quel point on n'a pas fait ce qu'il fallait à un moment donné, mais peut-être aussi que c'est cette énergie qui va permettre de nettoyer cette prise de tête, on va dire ça comme ça, hein. On le voit bien. Et à un moment, c'est très important de pouvoir transformer. Le mental, c'est bien, mais cette énergie, elle est plus forte que le mental. Ces fameuses pensées, vous savez, quand on médite, beaucoup de personnes me disent, mais comment on fait pour arrêter les pensées? On n'arrête pas les pensées. Je vais vous donner un cours de médite. On ne peut pas arrêter les pensées. Notre cerveau est un appareil conçu, un organe conçu pour fabriquer des pensées et fournir des pensées. Ok ? Donc, ce qui compte, c'est pas d'arrêter les pensées. Vous imaginez bien que si vous dites à votre cerveau, bon, il y en a beaucoup qui vont dire, mais Nat, on le sait déjà. Oui, je me doute. Vous pouvez arrêter la vidéo. Mais pour ceux qui justement se posent cette question, on n'arrête pas nos pensées. Non, on fait juste agrandir l'espace vide entre les pensées. Et à un moment, cet espace vide
prend tout l'espace. Vous comprenez ? Alors, comment on fait ? On a un point de méditation. C'est-à-dire que, par exemple, alors, il y a des trucs physiques, ça c'est, je crois que ça vient, c'est un peu... moi, à un moment, au début, j'ai utilisé ça, puis à un moment, j'ai compris que ça marchait pas trop bien. Mais c'est vrai que ça m'a été utile à un moment. Vous avez les yeux fermés, puis vous faites un balayage gauche-droite avec vos yeux, paupières fermées. Puis vous insistez, et normalement, ça arrête les pensées. Mais un truc qui est infaillible, vous vous posez, vous fermez bien sûr, vous êtes dans votre posture de méditation, et là, votre attention se pose sur votre respiration nasale. Vous devenez vos narines, pour faire simple, qui inhalent de l'air. Voilà. Et quand on a notre point de... Vous voyez, quand on pose notre attention sur ça, ça va enclencher un mécanisme qui, naturellement, arrête, pas arrête nos pensées, mais en tout cas permet d'agrandir l'espace entre les pensées. Et ça, c'est pas mal du tout. Vous essayerez, vous me raconterez. Ok ? Bon, écoutez, c'est des messages intéressants aujourd'hui. On a à la fois de la paix, de la sérénité pour certains, et à la fois, en effet, une situation un peu paroxysmique, on s'en doute, pour d'autres, mais peut-être que cette situation un peu paroxysmique n'est qu'une transformation en cours. C'est normal. Ah oui. Vous voyez, parce qu'il y a une forme de schizophrénie. Bon, c'est un mot un peu extrême. Moi, je dirais plutôt une forme de déni, de procrastination, d'aveuglement concernant un grand choix à poser en amour, qui nous invite à suivre le courant, tout simplement. Et ça va se mettre en place pour aller vers un grand succès et pouvoir après prendre des décisions qui soient positives. Vous voyez, avoir une vision beaucoup plus lucide des choses. Donc vous le comprenez, cet état actuel de culpabilité avec cette énergie qui irradie beaucoup de lumière et de passion, parce que les bâtons c'est la passion, c'est ce qui va permettre justement d'avancer, de nettoyer, de ne pas rester enfermé dans cette boîte de la culpabilité, parce qu'en effet, les pensées limitantes, le 8 d'épée c'est des pensées limitantes, ça nous enferme et ça nous empêche justement de pouvoir avancer sur la bonne voie. Heureusement qu'on a cet as de bâton, heureusement qu'on a cette magnifique source, parce que c'est ce qui va permettre de enfin débloquer des choses dans la psyché de certaines personnes qui passent un moment quelque peu douloureux. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence, votre gentillesse, vos messages. Ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire. Et au passage, j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes, d'excellentes fêtes de fin d'année.